Tu passes des heures à relire et t'as quand même l'impression que ça ne rentre pas? Ou t'es du genre à bosser à fond la veille et à prier très fort pour que ça reste jusqu'au contrôle? Allez, on respire. Parce qu'aujourd'hui, je vais te montrer comment apprendre plus vite, avec moins d'efforts et plus de plaisir. Avant de commencer, juste un truc rapide. Ta mémoire, c'est comme tourner un film. Tu filmes des scènes, ça c'est encoder l'info dans ton cerveau. Tu ranges ton film sur ton disque dur, ça c'est stocker les souvenirs, et tu appuies sur lecture pour revoir ton film au bon moment. Et ça c'est la récupération. Mais attention, si ton film est flou, si tu as paumé ton fichier, eh bien tu n'as plus rien au moment du contrôle. Tu comprends ? Et surtout, on n'apprend pas juste pour réussir un examen, on apprend pour construire notre vie. Alors aujourd'hui, je vais te montrer 6 tactiques indispensables pour retrouver vite tes informations. Les mêmes tactiques que Baptiste, Camille, Florian et même Elias, qui a bluffé son prof de SVT avec ses dessins et ses cartes mentales. Alors on va tout noter ensemble dans le carnet vivant et je t'invite à faire pareil au fil de la vidéo. Premièrement, prends soin de ton cerveau. On va l'appeler l'hygiène de vie. Ton cerveau, c'est pas une machine à bosser en continu. C'est plutôt un jardin délicat. Il a besoin d'être arrosé avec de l'eau, nourri avec une alimentation équilibrée et reposé avec un sommeil de qualité. Si tu négliges ses besoins, ton cerveau, il peut bugger, il oublie, il zappe, voire même il ralentit. Par exemple, une légère déshydratation peut déjà altérer la mémoire à court terme, la concentration et ton humeur. Et si tu as faim ou une fringale, privilégie les sucres lents ou les graines. Dans une prochaine vidéo, je te parlerai plus précisément de l'alimentation. Deuxième point, organise-toi de façon smart. C'est simple et puissant. Apprendre sans but précis, c'est comme partir en voyage sans carte ou rentrer dans un taxi et dire « je veux visiter la ville ». En fait, tu risques soit de dépenser beaucoup d'argent ou de t'épuiser absolument pour rien. Alors on sort l'arme secrète, la méthode SMART. Donc SMART, c'est un acronyme qui signifie S comme spécifique. Tu choisis exactement ce que tu dois apprendre. Donc est-ce que c'est un chapitre complet, mais tu vas peut-être pas mettre la totalité de ton cours de SVT par exemple. Sois précis. M comme mesurable. Donc tu mesures aussi ta connaissance, donc tu vas vérifier en fait si tu as bien pigé le contenu de ce que tu es en train d'apprendre. On va utiliser différentes techniques pour le mesurer. A comme atteignable, tu vises un objectif réaliste. Tu vas pas apprendre 6 mois de SVT en une seule fois. Donc non, tu vas peut-être découper avec différents chapitres. Le R comme réaliste. Tu checkes si ça colle avec ton niveau d'énergie et aussi au niveau du temps qu'il te reste dans la journée. Si c'est trop lourd, tu redécoupes en petites étapes ou tu survoles déjà l'ensemble du chapitre pour savoir exactement ce que tu dois apprendre et quelles sont les connaissances qui sont un peu plus floues. T comme temporel, tu te donnes un temps précis. Genre, je révise ça en 30 minutes, mais pas toute la soirée en fait. Du coup, ton cerveau, il va adorer puisqu'il va être focus. Quand tout est clair, il passe direct en mode mission-action. Et je t'invite vraiment à tester les différentes techniques qu'on voit ensemble aujourd'hui. Apprends en dessinant. Apprendre autrement, apprendre en dessinant. Avec la pensée visuelle. Oui, ok, la pensée visuelle, mais en fait, c'est pas juste joli. C'est joli, mais pas que. C'est comme construire en fait un peu ta carte au trésor. Tu relis les idées entre elles, tu les visualises et tu les organises pour les retrouver facilement. Donc tu dois ranger un peu toutes tes notions. Par exemple, quand tu crées une carte mentale et que tu mets des couleurs, tu relis les idées par exemple, eh bien ton cerveau il adore ça. Donc tu peux dessiner, faire des pictos, du coup ça va te créer des encres mentales et inventer des raccourcis. En fait, ce qui est hyper important, c'est que ce soit toi qui le crée. Si tu choisis une carte mentale, c'est toi qui la réalises. En fait, c'est pas juste une impression en fait. Il y a des recherches qui montrent que notre cerveau adore organiser les souvenirs comme des cartes internes. Mais quand tu fais une mind map, tu aides ton cerveau à retrouver plus facilement ce que tu as appris, comme une sorte de GPS mental, une sorte de boussole, comme j'ai pu dire dans une vidéo. Si tu veux aller plus loin au niveau du mind mapping, je t'ai glissé ici un lien vers la vidéo que j'ai réalisée où c'est un tuto complet pour réaliser ta carte mentale. Et ça marche vraiment. Par exemple, Elias, un élève, a utilisé cette méthode en cours de SVT. Son prof lui a demandé de prendre des notes à sa façon. Et tu sais quoi, il a fait des dessins, des schémas, une carte mentale et son prof, il a été hyper impressionné.
très peu d'erreurs, beaucoup d'infos et une compréhension super solide. Résultat, en créant tes propres cartes visuelles, tes cartes mentales, en utilisant la pensée visuelle, différentes techniques, Elias, il a appris plus vite et mieux. Donc, n'hésite pas vraiment à aller voir ma vidéo tuto sur la carte mentale. Ensuite, eh bien, le cerveau, il a besoin d'ancrer l'information. On n'apprend pas uniquement pour l'examen. Donc, de répéter intelligemment, c'est-à-dire qu'on va utiliser la courbe de l'oubli. Apprendre, c'est comme muscler ton cerveau en fait. Si tu fais en fait par exemple une seule séance de sport et espérer devenir super fort, ça va marcher si tu répètes la séance. Donc il faut répéter, laisser du repos, puis recommencer, et ainsi de suite. Et en fait, ton cerveau, il a besoin de revoir les infos plusieurs fois, avec des pauses entre chacune d'entre elles. C'est pas juste une intuition. C'est Hermann Ebbinghaus, un chercheur du 19e siècle, qui a découvert la courbe de l'oubli. Et il a montré que si tu n'entretiens pas ce que tu apprends, tu peux oublier jusqu'à 40% de l'information en 24 heures. Ça pique, hein? Mais bonne nouvelle! Avec la répétition espacée, tu bloques l'oubli. Tu indiques donc à ton cerveau que là, on est sur de la mémoire longue durée. Répétition espacée, donc finalement, c'est le jour même, J+1, J+3, J+7. C'est hyper simple, mais c'est vraiment magique en fait pour apprendre vite et bien. 5e astuce, explique ton cours à quelqu'un. On va utiliser pour cela la méthode Feynman. En réalité, ce qu'on veut en fait, ce que ton prof il souhaite, c'est que tu comprennes ton cours. Donc ça, c'est une chose, mais si tu veux vraiment être sûr d'avoir bien compris et vérifié, eh bien, essaye de l'expliquer. Tu peux t'enregistrer, tu peux jouer au prof devant ton chat, ou même ta brosse à dents, ton miroir, ou si tu arrives à avoir quelqu'un de disponible dans la maison, eh bien, tu l'attrapes et tu lui expliques ton cours. Cette technique s'appelle la méthode Feynman. Comme son nom l'indique, elle vient de Richard Feynman, qui est un physicien américain, qui disait « Si tu ne peux pas expliquer quelque chose simplement, c'est que tu ne l'as pas encore bien compris. » Donc, à chaque fois que tu expliques à quelqu'un ou à quelque chose, ou à ton animal, ou à ton chat, tu vérifies en fait si tu as bien compris. Et ton cerveau, il adore ça parce qu'il est en train d'ancrer encore plus profondément l'information. Donc, expliquer égale apprendre. 6e astuce, anticipe. N'apprends pas tout la veille. Sinon, tu vas rien retenir en profondeur. Réviser la veille, c'est comme vouloir remplir une piscine avec un dé à coudre. Tu vas transpirer, galérer et au final, ça ne servira pas à grand chose. Alors que si tu verses un petit peu d'eau chaque jour, tranquille, eh bien là, tu vas retenir toutes tes infos. Donc ton cerveau, c'est pareil. Il a besoin de temps, il a besoin de respirer, il a besoin d'espacer les révisions et en fait de planifier des mini-séances, même juste 10 minutes par jour. Et en fait, tu lui donnes une indication que c'est important, que ce que tu as vu en cours aujourd'hui, c'est important et que tu dois le conserver. Sinon, pendant ton sommeil, le cerveau, il va effacer en se disant que c'est en trop et que ça sert à rien de faire une charge mentale trop importante. Ça suffit vraiment pour faire une énorme différence. C'est exactement ce que explique la courbe de l'oubli qu'on a vue en point numéro 4. Donc si tu revois un petit peu chaque jour, ton cerveau retient mieux et sans forcer. Donc, je révise tôt, je retiens mieux. Voilà, t'as maintenant 6 vraies techniques pour apprendre plus vite, plus efficacement et sans t'ennuyer. Pense à télécharger mon guide réussite scolaire que j'ai glissé sous la vidéo. D'ailleurs, si tu as envie d'aller encore plus loin et d'apprendre à faire tout ça pour tous tes cours, c'est exactement ce que l'on fait dans mes formations. Donc regarde, moi j'ai tout noté dans mon carnet vivant et donc c'est pas un carnet parfait, c'est un carnet qui vit avec moi, qui grandit à chacune des vidéos. Alors j'espère que cette vidéo t'aura plu, pense à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et dis-moi en commentaire ce que tu utilises comme méthode pour apprendre tes cours de manière efficace. Allez, salut, à bientôt dans une prochaine vidéo.